Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on regarde qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Oui, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Vous savez, Drake, au-delà, il a finalement sorti son album Iceman. Dans son album, on le sait, il attaque tout le monde, dont A$AP Rocky. Et dans les pics qu'il envoie, c'est mais A$AP Rocky, t'as pas honte, ta baby mom, en parlant de Rihanna, une femme qu'il avait aimée. Ta baby mom, Rihanna, ne te pose même pas pour quand tu fais, pose même pas tes albums. Ça veut dire qu'elle t'envoie pas de force. Elle te pose pas. Ça veut dire qu'elle t'aime pas. Et là, bien sûr, les gens sont rentrés dans ce jeu-là. Parce que vous savez, les fans de Drake sont rentrés dans ce jeu-là, surtout en disant ah, mais c'est vrai, Rihanna, elle n'aime pas A$AP parce qu'en effet, pourquoi elle fait pas de publicité pour lui? Après, on regarde, on dit, est-ce qu'on est rendu là vraiment? On va regarder un petit peu la réalité, guys. Les réseaux sociaux ont tellement détruit la perception des relations que maintenant les gens pensent que le vrai soutien se mesure au post, à Instagram, en story et en promo public. Donc, le gars peut te faire vivre un chaos, mais il va te faire un beau setup Instagram, il va mettre des pétales à terre, et des fois, c'est même pas lui qui l'a mis, mais il y a plein de petites pétales à terre, et puis ça va faire des belles photos, il va écrire 2-3 paroles copiées un peu partout, te dire « I love you, babe », et derrière, tu vis le chaos, mais ça dérange pas, on a l'illusion de, comme il l'a posté, c'est plus réel. Donc aujourd'hui, certains fans de Drake essaient de vendre un récit complètement fabriqué. Rihanna ne supporte pas assez A$AP Rocky. Ah bon? Elle ne pose pas assez sa musique. Ah bon? Elle ne lui donne pas assez de visibilité. Ah bon? A$AP Rocky vous a dit qu'il voulait la visibilité de Rihanna. Il voulait qu'elle le pose. Pendant ce temps, la femme est littéralement à ses côtés depuis 2019. Depuis 2019, elle est à ses côtés. Elle va à ses shows. Elle l'accompagne à ses événements. À un moment donné, il était dans un barbershop, en train de couper ses cheveux dans le barbershop. Elle était là en train de le filmer, de le prendre en photo. Elle construit une famille avec lui. Elle le soutient dans la vraie vie. Mais comme elle ne transforme pas chaque moment en campagne marketing publique, les gens pensent qu'elle ne supporte pas son homme. Donc, vous êtes là, vous dites, ah, c'est sûr qu'elle n'a pas d'homme. Quand elle ne poste pas quelqu'un, ah, elle n'a pas d'homme. Parce que vous êtes tellement matrixé que tout doit être réel, être confirmé quand c'est exposé sur les réseaux. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez La Doa. It's about everything. On donne la force, on met des likes, on met des boosts et on y va. On met les cœurs aussi, sans perdre. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes sont tellement brainwashées par Internet qu'elles ne reconnaissent plus le vrai soutien. Pour eux, si tu ne repostes pas, si tu ne spammes pas les réseaux, si tu ne transformes pas ton partenaire en contenu, alors tu ne supportes pas assez. Alors qu'en réalité, Rihanna fait probablement quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle protège l'image et la crédibilité de Rocky. Parce qu'elle sait très bien comment fonctionne Internet. Si elle avait commencé à pousser sa musique massivement avec son succès, avant son succès, les mêmes personnes auraient dit, c'est grâce à Rihanna que tu as du succès, right? Tu marches sur l'ombre de Rihanna. Il vit dans son ombre. Sans elle, il flop. C'est Rihanna qui porte sa carrière. Le fait qu'elle elle est présente avec lui, mais elle ne prend pas trop de place, sachant qu'elle est une superstar, c'est pour justement qu'il a son propre nom et sa propre carrière. Qu'il n'a pas besoin de dire « Oh, je suis le gars de Rihanna ». Regardez maintenant pour Offset. C'est pas Cardi B, il était dans Migos, il n'était pas la vedette de Migos. C'est Cardi B, en étant avec elle, elle donnait du nom. Ils sont plus ensemble, Offset, ça marche plus. Ça marche plus, on entend des gros élans dans ses concerts, on entend des petits oiseaux dans la salle de concert tellement il n'y a plus personne. Vous comprenez? Et soyons honnêtes, beaucoup attendaient exactement ça pour le rabaisser. Mais comme Rocky a réussi à atteindre le numéro 1 sans avoir besoin de cette validation publique,
Maintenant, ils essaient de retourner le récit psychologiquement. C'est du pur gaslighting médiatique. Les gens confondent visibilité et soutien réel. Rihanna semble comprendre une chose que beaucoup de couples célèbres ne comprennent pas. Tout ne doit pas devenir du spectacle. Elle respecte assez son mari pour laisser ses moments professionnels être à propos de lui. Pas à propos de Rihanna qui sauve encore quelqu'un. Elle n'est pas là pour être avec Rocky pour le sauver. Mais je sais que beaucoup de femmes, on a grandi comme étant on doit sauver l'homme. Mais est-ce que ASAP vous a dit qu'il voulait être sauvé? Et ça, c'est une énorme erreur. Donc, on doit prendre cette influence-là, cet exemple-là. Parce qu'il y a des femmes tellement plus célèbres que leurs partenaires qui finissent involontairement par écraser leur identité. Chaque réussite de l'homme devient oui, mais grâce à elle. Et à long terme, ça détruit le respect public autour du couple. Rihanna semble éviter exactement ce piège. Elle a observé et elle l'utilise. Elle est présente, mais elle ne monopolise pas ses moments. Elle soutient, mais elle ne transforme pas son homme en mascotte Instagram. Et honnêtement, c'est probablement une des raisons pour laquelle leur relation paraît plus solide que beaucoup d'autres couples de célébrités. Elle n'est pas là à dire « Hey, ma communauté, allez donner de la force à mon gars là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. » C'est-à-dire qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'elle envoie à sa communauté? Mon gars est tellement poche, vous devez lui donner de la force. Non, elle ne le fait pas. Pourquoi elle ne le fait pas? Parce que ça va dénigrer le travail de son gars. Et vous savez quoi? On va aussi regarder le phénomène. Les couples goals des réseaux sociaux ont complètement déformé la perception des gens sur ce qu'est une vraie relation. On a vu des hommes organiser les demandes en mariage les plus spectaculaires, privatiser des endroits, réserver des aéroports même, faire venir des caméras, écrire des romans sur Instagram. Quand tu vas lire leur roman, tu vas faire « Waouh, moi, ma vie, j'ai pas cet amour-là, mon Dieu. Pourquoi tu m'as oublié? » Pour ensuite détruire mentalement leur partenaire derrière les portes fermées. Ensuite, quand on entend les story time, quand on entend « J'ai vécu l'enfer », il m'a jamais aimé. Et regardez les speeches de Jessica, elle n'a pas fini de nous parler comment... Elle nous a vendu pendant 7 ans une histoire d'amour avec son Thibaut. Maintenant, quand Thibaut la tèche parce qu'il a plus besoin d'elle, elle nous raconte comment c'était l'enfer avec lui. Oh! Oh! Quand on voit les histoires, l'autre là, Serré là, qui a réservé l'aéroport pour faire demande de fiançailles. Là, récemment, on voit que la fille est en dépression parce que c'est du chaos dans sa vie. Le type, il a sa baby mom, sa femme qui est encore en processus de divorce, plein d'histoires comme ça. Et elle commence à... Et derrière ça, ça amène du chaos, elle a perdu toute sa lumière, sa pétillance. Elle va plus bien. En dépression même. Et voilà, c'est ça. Certaines femmes sont passées des plus belles vidéos TikTok à la dépression, l'anxiété, les humiliations et les tromperies publiques. Mais ça, les réseaux aiment moins en parler, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont amoureux de l'apparence du couple, pas de la réalité du couple. Le vrai soutien d'un partenaire ne se mesure pas forcément en capture, en légende Instagram ou en déclaration publique écrite par une équipe de communication. Le vrai soutien, parfois, c'est celui qui tient le green light pendant que tu travailles. Celui qui te conduit à tes événements. Celui qui est présent dans les moments stressants. Celui qui protège ton image sans chercher à voler ta lumière. Des fois, toi, tu es là, il est en train de préparer ton petit jus de citron et de presser le citron pour toi. Il presse le petit citron à côté pour toi, tranquille, pendant que tu es en train de faire ton truc. Et honnêtement, c'est exactement l'énergie que Rihanna et A$AP Rocky donnent depuis des années. Les gens veulent que Rihanna transforme chaque sortie de A$AP en publicité géante. Mais A$AP, c'est pas un produit. Rihanna, elle a déjà ses produits de gloss et toute lingerie qu'elle promouvoit. Donc, vous voulez qu'elle prenne son partenaire, elle l'utilise comme un produit? Comme un objet, un homme-objet? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle voulait un homme-objet? Pourquoi tout ça? Parce que les gens sont obsédés par la validation publique. Même Drake semble regarder ça avec une logique de réseaux sociaux. Parce que c'est ça qu'il a dit comme pic à A$AP dans sa chanson. Elle ne le pose pas assez. Mais pas assez par rapport à qui? Par rapport à toi, Drake?
Donc, par rapport à toi, tu trouves que Rihanna, qui est ton ex, si j'ai bien compris, une femme que tu déclarais avoir aimée, mais finalement, elle était plus intéressée. Elle ne pose pas assez le père de ses 3 enfants. On les voit, ASAP et Rihanna, dans tous les événements, l'un est à côté de l'autre. Mais elles ne le supportent pas assez. Alors que Rihanna est une des femmes les plus célèbres du monde. Chaque publication qu'elle fait devient un événement mondial. Elle sait très bien que si elle poussait constamment Rocky publiquement, beaucoup diraient ensuite « il réussit grâce à Rihanna ». Elle porte sa carrière. Sans elle, il n'est rien. C'est-à-dire, c'est réduire son homme à être son homme. Est-ce que ça va être bon pour l'ego de son homme? Non. Donc, elle protège l'ego de son homme. Est-ce que vous comprenez ça? Et justement, elle semble vouloir éviter ça. 2026, il faut commencer à regarder au-delà des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de couples qui ont l'air goals, qui ont l'air vos couples parfaits, devant la caméra, sont émotionnellement détruits dans la vraie vie. Et parfois, les couples les plus solides sont justement ceux qui n'ont pas besoin de performer leur amour 24/24 pour convaincre Internet qu'ils sont heureux. Vous allez voir le couple qui match dans tous les événements, ils matchent toujours ensemble. Ils sont toujours un pas, ils font en mode chorégraphie, ils sont toujours leurs photos d'Instagram, c'est bébé, bébé. Mais dans la maison, là, c'est une autre histoire que tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le même couple? Les réseaux sociaux ont créé des gens qui pensent que l'amour se prouve devant une caméra. Mais dans la vraie vie, le vrai soutien, c'est souvent les choses que le public ne voit même pas. Être présent, encourager, que ce soit dans les actions, t'encourages quelqu'un. T'encourages ton partenaire à un projet, ta partenaire a un projet, tu l'encourages. Et laisse-moi regarder ma partenaire, laisse-moi lui commander un micro. Oh, ma partenaire a besoin de ci, laisse-moi l'acheter ça. Oh, voici. En privé aussi, on parle, on fait des coachings ensemble, on parle. On publie, et puis qui regarde aussi l'avancement du projet, comment je peux voir ma partenaire grandir. Respecter l'identité de son partenaire. Tu veux pas, dans le projet de ton partenaire, tu veux pas envahir son projet pour que le monde ne voit que toi. Sinon, à quoi bon? Tu viens de lui voler son projet. Donc, tu prends, si tu sais que tu as une grande place, tu as une grande visibilité, une grande personnalité, tu te mets un petit peu de côté pour que ta partenaire puisse briller. Voilà. Le laisser briller seul sans avoir besoin de récupérer la lumière. Et Rihanna semble avoir compris quelque chose que beaucoup ne comprendront jamais. Un partenaire qui t'aime vraiment ne cherche pas toujours à être au centre de ton succès, à être celui qui te pose, celui qui te met dans la lumière, sachant en plus que Rihanna, elle ne gère même pas ses pages, c'est ses équipes qui gèrent. Ses équipes, ils sont déjà, elle a toutes les compagnies, tous les produits qu'elle vend, il doit promouvoir. Et en plus, elle va dire, oui, vous devez promouvoir mon homme objet, mon baby daddy à ça, parce qu'il n'a pas de talent, fait qu'il a besoin de moi. Et c'est quel genre d'amour qu'elle aurait fait si elle aurait osé faire ça? Parfois, il protège justement ton image en restant légèrement en retrait. Il est présent, mais il ne va pas se mettre au devant ton marketing. On regarde au-delà, le monde sont là, ils veulent décrédibiliser le couple Rihanna et A$AP Rocky face à ça. Mais quand je regarde la page de Beyoncé, ça va faire presque combien de temps? Presque, c'est 11 ans qu'elle est mariée, 11-12 ans qu'elle est mariée avec Jay-Z. J'ai pas vu beaucoup de posts qu'elle a faites pour dire hey, allez stream la page de mon mari, hein. Allez le stream, hein. Les behave. Je vois pas qu'elle fait ça. Jay-Z, justement, il s'identifie comme un homme capable, indépendant, qui fait ses business, qui annonce ses billions, qui annonce qu'il est billionnaire, qui fait ses choses. Et elle est à côté de lui en disant, moi, je suis la reine et lui, c'est mon roi. Et personne en fait une montagne. Pourquoi elle ne le pose pas plus que ça? Ça veut dire qu'elle n'aime pas ce qu'il fait. Ah, au contraire. Au contraire. Bref, je vous laisse sur ce comme petite réflexion. Donc, faites attention à vous, guys. On se retrouve au prochain vidéo.